Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et que votre semaine se passe pour le mieux également. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai canalisé un message que je vais vous transmettre et puis j'ai préparé quelques cartes ici pour faire un tirage, une guidance juste après. Donc le thème du message, c'est vous. Voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous parle, ok? Parce que je vais quand même mettre un titre un peu accrocheur, donc on verra bien. Je vais essayer. Et puis, donc vous et une situation qui est assez délicate, je dirais, même euh, pesante aussi, ok? Donc il faut vraiment que vous vous reconnaissiez dedans. Si ça ne vous parle pas, je vous dis tout de suite expressément, quittez la vidéo, d'accord? C'est vraiment, là, il faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne, hein, parce que c'est quelque chose de très intime, de très personnel, je dirais aussi. Donc voilà, il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de vous, ok? Alors, je vais vous lire le message. Non, ce n'est pas toi le problème. Non, tu n'es pas la source de la frustration de cette tierce personne. Tu en es le déclencheur, par ta seule présence. Pourquoi? Parce que tu es la glace par laquelle elle te voit, et par laquelle elle voit, ce qu'elle a perdu à force d'entêtement. Tu es le reflet de tout ce qui aurait pu être, mais qui ne l'est pas, ou plus. Tes limites ont été posées et tes conditions dictées. Elles ont été reçues et perçues à la légère. Ton image, ton être et ta façon d'être se répercutent sur ces regrets. Tout est chamboulement, parce que cette fois, tu te tiens à tes dires. Plus de retour en arrière, plus de changement dicté par ton grand cœur. Malgré la difficulté que cette situation peut engendrer, suis ta ligne directrice et laisse le destin et le temps opérer pour ton plus grand bien. Et je rajouterai même pour votre plus grand bien. Ok? Donc c'est un message à transposer à votre situation, évidemment si ça vous parle. J'ai utilisé le déterminant, je sais plus comment on dit. Bref, j'ai utilisé le elle pour la personne, d'accord? Mais ça veut pas dire que c'est forcément une femme, ça peut être un homme, enfin voilà. Donc vraiment à mettre à votre situation. Et comme je vous ai dit, il faut que ça vous parle, ok? Là, ce qu'on va aller voir maintenant au niveau de la guidance, c'est ce qui se joue dans la situation actuelle. Après, ici, on aura un message donc de son âme, de l'âme de la personne avec qui vous êtes dans cette situation, ou peut-être de votre âme, ou encore vos guides. Voilà, on verra bien en fonction de ce qui vient, de ce qui se déroule et ce qui se peaufine un petit peu. Ici, on va aller... Je sais pas trop encore. On verra bien ce qui viendra. Et pour la fin, ici, on a des messages des anges et puis des maîtres ascensionnés qui vont vous accompagner tout au fil de cette situation et à qui vous pourrez justement demander de l'aide aussi en fonction de vos croyances, évidemment, pour pouvoir accéder au mieux à la suite de la situation et puis pour également vous sentir peut-être plus apaisé, avoir peut-être de la force aussi pour réussir à garder cette ligne directive, de réussir à ne pas vouloir dépasser encore vos limites, parce que vous avez une grande résilience et un grand cœur, hein, comme c'est sorti justement dans le message, c'est que vous êtes certainement quelqu'un qui fait passer les autres avant lui ou avant elle, qui fait au mieux, qui s'éteint pour que la personne en face puisse briller plus. Je dis pas que... c'est comme si vous vous mettiez en retrait, en fait. Ça peut être dans une situation amoureuse, ça peut être dans une situation familiale, dans une situation professionnelle aussi, amicale, d'accord? Mais c'est un petit peu comme si vous aviez cette façon de faire justement jusqu'à maintenant, hein, parce que là c'est quelque chose de nouveau, je dirais pour vous,
Vous aviez cette façon de faire justement, d'être tout le temps à vouloir arranger les choses à votre détriment. Oui. Donc voilà, il faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne. Et puis, comme je vous ai dit, ne forcez rien, gardez votre discernement, ok? Peut-être que tout le message n'est pas pour vous, peut-être qu'il y a une bribe, enfin voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec vous et votre situation, d'accord? J'ai pas encore regardé les cartes, donc on va les découvrir ensemble. La bienveillance. Elle est très belle cette carte, hein? Le mensonge. Le doute. Le mouvement. Vous voyez, c'est fou quand même, hein, c'est vraiment en train de valider, si on veut, le message. Enfin, ça va vraiment dans le même sens, hein. En tout cas, c'est ce que je perçois. Le dépassement des peurs. La perte. Oh, l'ouverture du cœur. Et l'imposteur. Ok, intéressant. Donc ouais, comme je vous ai dit, il y a vraiment cette continuité du message avec la bienveillance, comme je vous disais, que vous êtes quelqu'un justement à vouloir, enfin bienveillant profondément. Vraiment, c'est quelque chose qui vous caractérise, qui est vraiment quelque chose qui vous appartient, cette bienveillance de vouloir prendre soin du monde, de tout le monde, vous voyez. Et avec le mensonge, pour moi, c'est comme si vous avez l'impression en ce moment de faire différemment, comme vous faites différemment plutôt, vous avez l'impression de vous mentir ou de mentir, alors que pas du tout, d'accord? Vraiment pas. Vous êtes dans ce... Ce n'est pas parce que cette fois-ci vous faites les choses différemment que vous n'êtes plus dans la bienveillance, d'accord? Il y a vraiment ce côté de ne pas faiblir face aussi à vos doutes, bien sûr, et face à cette idée qui persiste, ok? Là, je vais partir un petit peu sur les couleurs. On est vraiment sur les couleurs du chakra, d'accord? Donc là, on est dans le violet, donc pour moi, c'est vraiment tout ce qui a trait à, bien sûr, au spirituel, à la connexion avec le monde subtil, etc. Mais il y a aussi pour moi, vu que c'est au-dessus de la tête, cette pensée, ok, cette pensée un peu malveillante, je dirais, envers vous-même. Parce que voilà, vous faites quelque chose de différent, donc vous avez l'impression de mentir. Au niveau du mouvement et le fait de dépasser ses peurs, c'est quelque chose qui va enfin pouvoir vous faire sortir, et également peut-être la personne avec qui vous êtes en train de partager cette situation. C'est vraiment ce qui va permettre de faire sortir cet imposteur. Okay, imposteur, par rapport à cette personne, pour moi, c'est comme dans le message justement, vous n'êtes pas la source de la frustration. Donc c'est comme s'il y avait en fait quelque chose à l'intérieur de cette personne qui vraiment bouillonnait parce qu'elle avait une certaine... pas une colère, pas une rage, enfin si, j'ai eu le mot rage en tête, mais qui a vraiment une certaine... comment je dirais ça? Rancœur, un peu. Ouais, rancœur, parce qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ce que vous agissiez comme ça pour une fois. Parce qu'elle vous connaît, elle sait comment vous êtes, et là, vous agissez totalement différemment. Sauf que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir au-delà des apparences. D'accord? C'est aussi par rapport à ce masque. Peut-être qu'elle pense justement que comme vous êtes en train de faire quelque chose de différent, vous portez un masque. Vous voyez? Vous lui mentez ou bien vous voulez faire montrer autre chose parce que c'est quelque chose de totalement nouveau et d'innovant et qu'elle n'a pas l'habitude justement de voir ça chez vous, alors qu'elle n'arrive pas à comprendre que c'est votre façon aussi d'ouvrir votre cœur dans le sens où vous ouvrez votre cœur à vous-même. Voyez, toute cette bienveillance que vous avez donnée ou que vous donnez encore jusqu'à maintenant, là vous êtes en train de vous la donner pour vous.
Et c'est vraiment quelque chose de très très fort que vous êtes en train de traverser. Et c'est pour ça que le message est clair et net. C'est ne lâchez rien. Ne changez pas votre façon de faire actuelle. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Si vous ne faites de mal à personne, c'est très bien. Par contre, si il y a un côté où justement il y a un peu égotique qui vient sur le dessus et puis qui dit bah non en fait moi je veux rester comme ça parce que c'est comme ça et puis pas autrement. Non, ça va pas, d'accord? Donc vraiment, il faut que ce soit fait encore dans cette bienveillance. Je le dis quand même si je suis sûre et certaine que j'ai pas besoin de le dire, mais on sait jamais. Parce qu'il y a quand même ce doute, vous voyez, hein, ces deux personnes, c'est vraiment voilà, cette face à l'intérieur de vous, vous avez peut-être l'impression de vous être dissocié un peu parce que comme c'est quelque chose de nouveau, d'être comme ça et de poser ses limites, comme si vous étiez en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression peut-être de devenir quelqu'un d'autre, alors que c'est pas le cas. C'est simplement que vous êtes en train, voilà, d'ouvrir ce cœur à l'intérieur de vous. Et en plus là, on a un homme, hein. On a un homme et ici une femme, ce qui me fait penser vraiment aux énergies, aux polarités. Polarité féminine, donc qui prend vraiment soin du monde, etc. Et polarité masculine qui met les choses en action pour pouvoir justement avoir cette ouverture du cœur. Donc c'est le fait de poser vos limites, c'est aussi une façon de, bien sûr, se respecter. D'accord? Et si vous vous respectez, vous vous apportez le plus grand d'amour possible et imaginable envers vous-même. Vous voyez? Donc, ouais, je comprends. Et la perte. La perte, pour moi, ici, vient justement sur le fait que ben, vous êtes en train de changer totalement, de shifter votre façon de faire. Et puis, c'est peut-être aussi la personne qui est en face, qui a l'impression de perdre énormément de choses, parce que peut-être que si c'est une situation amoureuse, peut-être que voilà, vous aviez des projets, etc., et qu'au final, bah, ça ne tourne pas comme c'était prévu. Si c'est au niveau amical, et ben voilà, c'est tous ces moments passés ensemble, etc. Au niveau professionnel aussi, enfin voilà, vous transposez vraiment à votre situation. Mais il y a cette connotation justement de perte, de... J'ai un mot qui veut venir, mais que je n'arrive pas à trouver. Cette impression, voilà, cette impression de perte. Parce qu'au final, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, dans la situation, oui, effectivement, il y a de la perte, mais c'est pour quelque chose de mieux, parce que ça fait de la place. D'accord? Peut-être que ça pourra permettre de remettre les compteurs à zéro, ou ça pourra permettre de, voilà, peut-être de vous séparer une bonne fois pour toutes, de changer de direction. C'est ouais, c'est ce que je perçois. Et le mouvement, là, on vous dit justement de continuer, regardez, ayez une vision encore. La vision, là, on est dans le bleu, donc le troisième œil, la gorge également. Hein. On est dans le façon de faire différente. Ça fait peur, oui, parce que c'est quelque chose de totalement différent. Vous n'avez pas l'habitude, donc ça fait peur. Mais continuez comme ça, parce que plein de bonnes choses vont pouvoir arriver. Et quand vous sentez vraiment que c'est difficile, que vous vous remettez en question, parce que bien sûr il y a des jours avec et des jours sans, dites-vous bien une chose. Si ça se passe comme ça se passe, c'est que ça doit se passer comme ça. Voilà, c'est bateau, certes, mais ça permet justement d'avoir un peu plus de légèreté là-dedans. Ok? Maintenant, on va regarder les messages reçus. Oh, toi. Je vais cacher un petit peu, voilà, parce que je sens de le faire comme ça, donc je le fais comme ça. Le poids des larmes. Oh, la colère, ouais. Et la dernière, on a le ce n'est pas moi, avec l'imposteur, voyez. Pour moi, c'est que dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous êtes un peu comme le message, hein, le déclencheur. Le déclencheur, pourquoi? Parce que vous êtes le miroir, vous voyez. C'est la glace que je disais justement à travers le message canalisé. La glace. Vous êtes le miroir.
Vous êtes le miroir de ce que la personne en face devrait faire également dans sa vie. C'est comme si c'était une sorte d'enseignement, d'accord? C'est clair que c'est difficile à dire, je ne connais pas votre situation, l'ampleur de la situation non plus, ok? Donc vraiment, prenez ça avec discernement, d'accord? Mais c'est comme si c'était un enseignement déjà pour vous, et en même temps pour la personne en face. Sauf que la personne en face, actuellement, elle n'est pas disposée à recevoir cet enseignement. D'où l'imposteur. Vous voyez? Elle se cache derrière, elle se cache derrière. Mais, à force, les choses vont bouger. Elles vont bouger parce que vous allez tenir bon et toujours dans la bienveillance. Donc tout ce qui est fait dans la bienveillance fonctionnera d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est sûr et certain. Les cartes de je ne sais pas. On va voir ce qui en ressort et puis ce qui vient comme message. Oh, amour non partagé. Ok. Gréco-romain, d'accord. Alors c'est un oracle sur les vies antérieures que j'ai utilisé, donc à voir, à voir, à voir. Oh, et vœux. Ah ouais, là j'ai quelque chose de très puissant qui me vient comme message. Donc vraiment, il faut que ça vous parle, ok? Avec l'amour non partagé, donc avec ces 3 cartes, pour moi c'est que vous êtes en train de rejouer, si vous voulez, rejouer, une vie que vous avez déjà partagée avec cette personne, d'accord? Ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, ce n'est pas la première fois que vous vivez ensemble, ce n'est pas la première fois que vous avez une relation, qu'importe laquelle est-ce. Pourquoi? Parce que vous aviez fait un vœu, voire plusieurs vœux. Ces vœux, pour moi, sont ceux de pouvoir ouvrir les yeux de l'autre, de pouvoir ouvrir le cœur de l'autre, et de pouvoir lui montrer qu'il y a plusieurs façons d'aimer. C'est quand même du lourd, hein. C'est du taf. Donc c'est compréhensif et compréhensible. Toutes ces difficultés que vous pouvez ressentir, tous ces doutes, tout ce qui vient vraiment interférer, je dirais, un petit peu avec vos pensées. Parce que vous êtes sûr d'une chose, sûr et certain, vous êtes sûr d'une chose, vous avez posé vos limites et vous vous tenez à vos limites, qu'importe que ce soit dur et difficile, vous en êtes capable, ça c'est sûr. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vont être libérées, vous voyez. Il y a un mélange entre vos énergies et les énergies de la personne, parce que vous êtes complémentaires, vous vous ressemblez énormément, et c'est ce qui est douloureux aussi pour vous, pardon. C'est ce qui est douloureux pour vous, c'est parce que vous le savez. Vous le savez, vous le sentez, vous en êtes persuadé, ça fait partie de votre monde, de votre vérité. Mais en face, ce n'est pas accueilli de la même manière, parce qu'il y a un enjeu et un jeu qui se joue à l'intérieur de cette personne. C'est comme si vous étiez en train de détruire toutes ces fondations. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de tout détruire, sauf que la personne n'a pas cette idée de tout détruire pour reconstruire. Non, elle a l'idée de si tout se détruit, je sais plus quoi faire après. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté avec elle. C'est quelque chose que vous avez déjà réussi également. D'une manière ou d'une autre, vous avez réussi. Mais ces vœux-là, à vous de voir si vous voulez qu'ils perdurent, en fonction de comment la situation se dégoupille, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez garder ces vœux en sachant que c'est des vœux que vous allez reporter encore? Ou alors est-ce que vous voulez j'ai un mot, éradiquer. Dur. C'est bizarre parce que ça a oscillé entre le irradier et éradiquer. Je sais pas. Mais l'idée c'est ça, c'est est-ce que vous avez envie de garder vos vœux ou alors
de les... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, c'est fou, hein. De les rompre, voilà. De rompre vos vœux. Est-ce que vous voulez les garder, les redire, refaire des vœux ou les rompre? Ouais, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est quand même un côté très affectif, parce que dans le sens où c'est une relation pas comme les autres, déjà, vous savez que c'est une relation différente de toutes les autres relations que vous pouvez avoir, et en même temps, c'est comme si c'était la relation qui fera que les prochaines ne seront plus pareilles. Voyez un peu? Comme vous avez réussi, et vous allez réussir à poser vos limites, à vous tenir à ça, toutes les prochaines relations que vous allez avoir, eh bien vos limites, vous allez les poser déjà dès le début. Donc il n'y aura plus tout ce micmac, tout ce cheminement, toutes ces épreuves qui vont venir pour que vous arriviez enfin à cette étape de je stoppe, je pose mes limites. Il n'y aura plus tout ça. Ce sera beaucoup plus fluide, plus facile, je dirais même. Les messages des anges. Lâchez prise. On les adore. Si je mets là, vous voyez, ouais, pas trop, mais j'ai envie de la mettre là quand même. Voilà. Et puis la deuxième, attendez. Vous voyez, attendez. Et moi j'ai l'impression que c'est Gabriel, avec son épée de lumière ici. Donc vraiment, Gabriel et Métatron. Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, parce qu'on a la flamme violette. Vous voyez, il y a une grande protection. Les anges vous protègent et protègent cette situation parce que autant vous que cette personne êtes destinés à accomplir de grandes choses. À votre échelle, évidemment. Mais il se trouve que potentiellement vous aviez justement de grands projets ensemble. D'accord? Donc là, on les revoit, ces grands projets, et on voit justement cette protection. Tout est protégé. Hein. Tout ce qui est en train de se passer est protégé. Donc, restez focalisé sur cette pensée, d'accord? Tout est protégé, tout est ok, tout est fait comme ça doit être fait, d'accord? Pour autant que il y ait toujours cette bienveillance. Parce que on est tous humains, hein. On a tous des limites. Donc à un moment donné, et surtout qu'en face, il y a ce jeu de allez, je tire un peu encore, on va voir jusqu'où ça va tenir. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Et c'est pour ça qu'on a le lâcher prise. Dès que la personne vient vers vous et puis vous déverse tout ce qu'elle a besoin de vous déverser, laissez-la faire. Il n'y a aucun problème. Si c'est compliqué, imaginez peut-être justement que vous avez Métatron qui est autour de vous et qui vous entoure de cette belle lumière et qui crée un cocon de protection. Ok? Pour pas que vous soyez touché par les paroles et touché par cette vague d'énergie sombre un petit peu. Je vois vraiment comme une sorte de gros nuage noir, vous savez, qui vient sur vous. Donc si il se passe à nouveau quelque chose, voilà, réfléchissez à ça. Imaginez cette bulle, ou alors un miroir, ou peu importe. Imaginez quelque chose qui vous protège, qui vous fait du bien, ok, où vous vous sentez bien. Et comme ça, vous pouvez prendre justement cette distance en ayant à l'esprit que la personne, si elle dit toutes ces choses, c'est parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Maintenant, les maîtres ascensionnés qui vont vous accompagner. Manju Shri. Compliqué, hein? J'aime beaucoup. Soyez à l'écoute. Vous voyez, on a de nouveau une épée encore, hein? C'est fou. Vous voyez, on a deux fois. Deux fois deux épées. Et un peu la position est très similaire. C'est une dinguerie. Regardez un peu. Vous voyez, la main ici sur le cœur. La main ici sur le cœur. Là, elle est plus à l'intérieur. Et là, elle est plus dirigée vers l'extérieur. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et soyez à l'écoute de ce qui se passe aussi à l'extérieur. C'est impressionnant. J'adore. J'adore, j'adore.
Et le deuxième, oh, Merlin, guérison énergétique. Magnifique. Lui, il est là aussi justement pour vous aider au niveau de l'énergie, parce que quand vous recevez toutes ces paroles, toute cette énergie condensée, ce gros nuage que je vous disais, voyez, en plus il est là. Cette boule, cette grosse boule noire là. On dirait presque un œil en fait, si on regarde comme ça. C'est assez impressionnant. Mais ouais, il est là justement pour vous aider au niveau énergétique, parce que cette grosse boule noire impacte votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps éthérique, énergétique, enfin tout ce que vous voulez, voilà, tous vos corps énergétiques si vous voulez, parce qu'on a quand même 7 corps énergétiques différents qui se répercutent évidemment sur le corps physique, qui est la matérialisation de ces 7 corps. Donc effectivement, lui, il sera là pour vous aider à cette guérison, à cette transition, ouais, pour vous aider à ce que cette transition soit des plus favorables au niveau énergétique. Parce que même si physiquement vous ne vous sentez pas trop atteint, etc., au fil des jours, vous sentez que votre énergie, elle commence un peu à faiblir. Donc lui, il sera là justement pour vous dire, c'est bon, allez, on reprend tout, donne-moi tout ce miasme-là dégueulasse, et hop, que je le bazarde. J'aime bien parce que Merlin, il a vraiment une vibe de papy gâteau un peu... ouais, vraiment... Allez, vas-y, donne-moi ça, c'est bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas t'embêter avec tout ça? Oui, il a un peu cette vibe, c'est vraiment chouette. Voilà mes warriors, j'espère que ce message vous aura fait du bien, surtout vous aura permis de voir les choses peut-être un peu plus claires, de réussir à je sais pas, peut-être avoir un boost d'énergie, parce que si vous tombez sur cette vidéo au moment où vous êtes tout raplapla, eh bien j'espère que ça aura pu vous remonter, Et puis voilà, moi je vous souhaite vraiment le meilleur, gardez votre ligne directrice et puis vos limites, et dites-vous bien que c'est quelque chose qui va s'améliorer sur le long terme. Soyez patient, lâchez prise et vous êtes protégé de tous les côtés. Ok? Merci infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo. Si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à commenter, d'accord? Likez la vidéo pour juste montrer votre présence, en plus des vues. C'est toujours quelque chose d'agréable, je dois vous avouer, parce que comme ça au moins je sais que ça fait mouche. C'est surtout ça, que ça fait mouche. Et puis voilà, tout le blabla, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Là je reprends gentiment mes guidances. Je change un petit peu de façon de faire, etc. Je vous avoue que je ne me prends pas la tête, je fais ce qui vient, et advienne que pourra. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, ok? Et puis moi je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Bye bye.